Alors j'en fais rarement, mais là j'en ai l'appel, une petite vidéo d'astrologie pour vous expliquer la période qu'on est en train de traverser. Si c'est pas votre délire, si ça vous intéresse pas, n'hésitez pas à swiper, ne perdez pas de temps à m'enseigner à quel point l'astrologie c'est faux. Pour ceux qui restent et ceux qui sont intéressés par le symbolisme, en fait on a la planète Mars et la planète Pluton qui sont en conjonction, c'est comme ça qu'on dit quand deux planètes sont très proches. On peut voir que Mars est à 1 degré et que Pluton est à 0 degré, tout ça dans le signe du Verseau. Alors si on imagine que les planètes sont des expériences humaines à vivre, Mars ce serait une expérience de notre masculin, c'est-à-dire de notre envie de réussir, de dépasser nos limites, c'est notre envie de performance, de compétition, c'est notre besoin finalement de forcer parfois les choses, de se dépasser pour voir jusqu'à où on peut aller, donc c'est un rapport à la force. Qu'on soit un homme ou une femme, dans notre société c'est assez valorisé pour tout ce qui est de l'ordre de l'effort et de la motivation, donc c'est une planète vraiment très utile quand il y a beaucoup de sang à faire circuler, quand il y a du mouvement, quand il y a aussi une sorte de persévérance, d'insistance. Et Pluton, c'est une planète plutôt féminine en fait, qui dirige le Scorpion, donc c'est une planète de deuil, de fin, de transformation. Qu'est-ce qui se passe quand on met les deux expériences ensemble? Eh bien en fait c'est comme si en ce moment on pouvait expérimenter la saturation de Mars, c'est-à-dire que Mars est une planète qui va se soumettre à Pluton. C'est l'expérience proposée, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de l'insistance va se prendre des gros murs, en fait. Tout ce qui est de l'ordre du conflit, tout ce qui est de l'ordre de j'y vais en force, j'y vais en essayant de persister, j'y vais avec énormément d'efforts pour peu de résultats, tout ça, ça va nous mener à une fatigue physique parce que Mars est vraiment relié beaucoup à l'énergie dynamique du corps. Et Pluton, c'est une planète qui, dans tous les cas, on finira par céder, on finira par se transformer, on finira par renoncer. Et le but des expériences en ce moment, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas obligé d'aller jusqu'à la confrontation, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à l'épuisement pour renoncer. Donc comme c'est une planète du féminin, elle va beaucoup féminiser le masculin. C'est comme si une femme essayait de parler à un homme et de lui dire que c'est pas la peine de se battre, que c'est pas la peine d'insister. Il y a une beauté, en fait, une subtilité dans le courage de faire appel à la femme en soi, en tant que masculin, c'est-à-dire de faire appel à une intelligence émotionnelle qui va nous suggérer quelque part que ce n'est pas la peine de s'essouffler. Donc il y a une idée d'essoufflement en ce moment, vraiment une sorte d'épuisement à insister sur quelque chose qui, c'est pas que ça ne marche pas, c'est que la force qu'on y met et l'insistance qu'on y met doit mourir. Qu'est-ce que ça va donner plus concrètement? Des expériences où on va finir par devoir être vulnérable face à quelque chose de plus grand, une idée de se soumettre à l'impossibilité de franchir un obstacle qu'on avait vraiment eu envie de franchir, l'impossibilité d'atteindre un objectif qu'on était persuadé de pouvoir atteindre rapidement. Mars étant la planète du Bélier, on a toujours l'impression qu'il suffit qu'on fasse plus fort, plus longtemps, avec plus d'insistance pour que ça marche. Eh bien non, avec ces deux planètes ensemble, il y a vraiment une idée d'aller couler à l'intérieur d'une vulnérabilité et d'admettre en fait que ce à quoi on s'est confronté pour le moment c'est plus fort que nous. Donc il y a un véritable courage du guerrier de poser les genoux à terre et de se dire là je suis en train de faire de la merde, je pense que je suis en train de sauver tout mon peuple à la force de mon physique et de mes muscles et de ma détermination. Eh bien non, c'est quand je ploie devant une sorte d'adversité que tout le pouvoir que je mettais à l'extérieur va finalement venir fondre en moi, fondre dans mon impuissance. En fait, il y a vraiment une acceptation de l'impuissance. Dans le meilleur des cas, c'est réellement la conscience que c'est nous qui insistions, qu'on allait vraiment trop loin. C'est vraiment une responsabilité interne à ressentir, à pleurer. On peut vraiment aller dans l'émotion avec Pluton. Dans le pire des cas, on est encore dans c'est l'extérieur qui fait pas bien les choses ou c'est l'extérieur qui est trop comme ça et donc on a du mal à se soumettre et c'est là où on va avoir vraiment beaucoup d'épuisement. Pluton, c'est un peu le maître des enfers et Mars, ce serait Hercule. Et si vous avez vu le dessin animé, il y a un moment, Hercule, en fait, il se rend compte que ses muscles ne peuvent pas non plus sauver Meg, la femme dont il est amoureux. Et il va en fait donner son âme au dieu des enfers, à Hadès, pour pouvoir sauver la vie de la femme qu'il aime. Et donc on est vraiment face à un homme qui est impuissant. Donc il va devoir confier toute sa force, tous ses pouvoirs de dieu à Hadès pour finalement être plus efficace. Donc il y a vraiment une idée de mourir à la performance qu'on pensait pouvoir avoir.
Alors le signe dans lequel les planètes font cette conjonction, c'est le Verseau. Qu'est-ce que ça amène comme petite particularité? Eh bien ça indique l'environnement dans lequel on doit absolument apprendre à céder. Le Verseau, c'est tout ce qui est de l'ordre du système nerveux, du potentiel, du futur, du progrès. C'est aussi le monde des idées, le Verseau. Donc en fait, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'hyperactivité avec Mars dedans. Sans Mars dedans, on n'a pas forcément une hyperactivité en Verseau, mais avec Mars, qui est vraiment un corps dynamique, quand on a la puissance d'une armée qui est disponible au monde des idées, et ben on peut aller très loin, on peut faire beaucoup de choses, on peut parfois se perdre dans des potentiels de projets. Et l'idée avec Pluton, ça va être que tout ce qu'on avait envie de devenir, tout ce qu'on avait envie d'être, tout ce qu'on avait envie d'incarner, d'un point de vue peut-être d'un futur un peu projeté, un peu idéalisé, bah tout ça doit mourir. Donc je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite sur le monde des idées. C'était vraiment d'actualité, c'est l'idée de faire mourir Pluton, les idées, Verseau, sans insister Mars. Donc voilà. Pas très loin derrière, on voit qu'il y a Vénus qui va pas tarder à arriver aussi, hein, elle est à 28 degrés du Capricorne, elle va arriver bientôt sur Pluton, donc il y aura une nouvelle conjonction, celle-ci va concerner le relationnel, je vous ferai une vidéo si jamais ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de format vous plaît, et puis en attendant, ben, un bon repos, vraiment, parce que de toute façon on ne gagne pas contre Pluton, il finira par épuiser et le système nerveux du Verseau et tout ce qui est hormonal au niveau de Mars. Mars et Pluton ensemble, c'est la sexualité. Ça veut dire qu'en fait, en ce moment, on a un grand jet de libido qui aurait envie de manger le monde et de faire plein de choses. Et c'est vraiment le masculin qui veut s'emparer de tout par la force. Et avec Pluton, eh bien, tout ça va devoir revenir dans le féminin, c'est-à-dire dans une immense vulnérabilité. Et toute cette dynamique masculine peut être incroyablement belle, touchante, et sensible lorsque elle ne prend plus les choses par la force, mais lorsqu'elle est dans l'ordre de confier sa force à une femme, c'est-à-dire à son féminin. En d'autres termes, s'il y a un couple en vous-même, pour le moment, c'est l'idée que l'homme se repose dans les bras de la femme et pas l'inverse.